Bonjour, j'espère que vous allez bien avec ce beau soleil. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du coup de foudre. Tout le monde n'a pas la chance ou le désagrément de vivre un coup de foudre. Pourquoi? Parce qu'on ne sort jamais indemne d'un coup de foudre. Voilà. Euh, la transformation en une belle histoire d'amour est extrêmement rare. Et pourquoi? Parce qu'un coup de foudre, c'est absolu. On a rencontré l'autre, c'est une évidence, c'est l'osmose, c'est magique, c'est parfait. Or, en fait, la perfection, ça n'existe pas dans notre vie, et tant mieux, parce que c'est ce qui nous permet d'avoir encore des envies, des désirs, des souhaits et aussi des projets. Euh, le coup de foudre, c'est un droit d'amour absolu. C'est un 007 de l'amour. En fait, c'est une illusion, c'est un peu invraisemblable. C'est la personne que vous ne connaissiez pas et qui est devenue d'un coup la plus essentielle à votre vie. Voilà. Et je l'aime, il m'aime, on se reconnaît. Et comme disait Platon, on fait plus qu'un. C'est l'histoire de la pomme avec deux morceaux qui se retrouvent. En fait, c'est l'illusion d'une rencontre parfaite. Voilà. Souvent avec un désir sexuel intense. Et là où est l'erreur, c'est que souvent dans le coup de foudre, on pense qu'on est arrivé quelque part et que la vie, c'est pas ça. On va quelque part, on chemine tout au long de cette vie. Euh, oui, on a l'impression qu'en fait, c'est une complétude. Alors pourquoi on va dans le coup de foudre? Souvent, certains pensent que ça veut dire que le couple dans lequel on est foutu. Pas forcément. Ça ne veut pas dire foutu, ça ne veut pas dire que les sentiments sont complètement fichus. Ça veut dire en tout cas quelque chose. Ça veut dire que éventuellement on ne supporte plus une situation dans laquelle on est, mais on ne sait pas comment se dépatouiller de ça. Ça veut dire qu'on peut avoir envie encore de sentir vivant, exister, griser, aimer, désirer. Enfin, en tout cas, bien sûr que ça envoie un signal fort, mais ça ne veut pas dire que tout est fichu. Euh, Parce qu'à un moment, la perfection, ça va pas aller. On va se rendre compte que c'est pas parfait. Voilà, qu'on n'est pas deux siamois, qu'on n'est pas d'accord sur tout, etc. Mais en fait, on n'est pas là-dessus dans le coup de foudre. C'est tellement absolu et irrationnel qu'on prend tout. Voilà, on se jette là-dedans à cœur et à corps perdu. On envoie tout valser. Enfin, un coup de foudre, c'est capable de faire d'ailleurs du bonheur, mais aussi des dégâts extrêmement forts parce qu'on n'est pas du tout prudent. Il n'y a plus du tout de prudence. Alors certains vont dire que ceux qui n'ont jamais vécu de coup de foudre, en fait, ils sont peureux. Justement, ils ont peur de cette aventure, de ce saut dans le vide, et ils ne savent pas ce que c'est l'adrénaline. Mais peut-être que ceux qui ont peur ne sont pas ceux que l'on pourrait croire, parce qu'on peut aussi envisager le contraire, c'est-à-dire que euh, sauter dans un coup de foudre, c'est aussi refuser d'entrer dans une relation qui pourrait être une belle relation, mais qui va être une relation un petit peu plus subtile, qui va demander de s'adapter à l'autre, de se modeler à l'autre, de communiquer avec l'autre pour se dire oui, non, ça, je suis pas d'accord, ça ne va pas, ou ça, on peut le modifier, mais où les sentiments vont vraiment prendre le dessus et on va vivre une relation en longue durée. Euh, donc, du coup, il n'y a pas de réponse non plus absolue et définitive à cette question. C'est vous qui faites votre réponse et il n'y a pas non plus de réponse dans les livres. Voilà, tout ça, ce sont des hypothèses. Euh, alors, ça ne sort pas de mon chapeau, hein, bien sûr, puisqu'à chaque fois, je travaille beaucoup pour essayer de vous donner une synthèse et puis quelques petites réflexions, voilà, qui peuvent vous faire réfléchir ou même vous amuser. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée, à très vite et je vous embrasse. Prenez soin de vous et de vos proches. Au revoir.